ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Donc voici un programme avec lequel, c'est une introduction d'un programme avec lequel il vous sera possible d'apprendre à lire et écrire en arabe en 14 jours seulement. Et les 14 jours sont des jours qui ont été mis de manière générale avec un niveau qui n'est pas trop élevé. L'intensité de l'apprentissage en 14 jours, ce n'est pas une intensité qui est élevée. Maintenant, ceux qui sont beaucoup plus motivés peuvent réussir en beaucoup moins que 14 jours. 5 jours, c'est amplement suffisant. Mais voilà, le temps ne permet pas toujours de se consacrer de rester consacré à l'étude. Et sachez que les leçons, les exercices ne sont pas longs. Et que si quelqu'un le voulait, même en 2 jours, il pourrait tout terminer. Mais peut-être qu'au niveau de l'assimilation, voilà, les résultats ne seront pas les résultats attendus. Mais voilà, chacun fait en fonction de ses capacités. Donc le programme de 14 jours, celui qui voit qu'il est capable, il y a parmi nous des surdoués, n'est-ce pas? Celui qui voit qu'il est capable de faire en moins que ça, donc qu'il le fasse. Par contre, attention, il y a certaines choses que même quelqu'un qui est très intelligent ne peut pas faire. On a connu des êtres humains, là je ne vais pas parler de miracles, mais de gens qui sont surdoués. On a connu des surdoués qui sont capables de redessiner ce qu'ils voient en une seule fois. C'est-à-dire qu'on lui montre une image, par exemple, d'un paysage, une seule fois, et lui, il va tout redessiner. D'accord? Mais en ce qui concerne la langue, ça prend un certain temps. Ça demande de l'assimilation, même pour des gens qui sont surdoués. Après là, lorsqu'il s'agit de miracles, de faire parler une personne, là c'est autre chose. Donc c'est pour ça que dans le cursus de la langue arabe, il va falloir un temps d'assimilation. Il va falloir aussi conditionner. Donc le programme, la première leçon du programme sera les lettres. Directement commencer par la source. Les lettres donc en arabe, pour entrer brièvement dans le sujet, elles ont différentes manières de s'écrire en fonction de leur place dans le mot. Que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin. Et les lettres en arabe ne sont pas tellement compliquées à assimiler car elles se ressemblent. Beaucoup se ressemblent. Et celles qui ont des spécificités ont des choses qui vont nous indiquer. Il y a parmi ces lettres qui ont des spécificités. Il y aura une chose sur cette lettre avec laquelle vous pourrez comprendre cette spécialité.
Donc qu'Allah mette la baraka et rajoute de la science à tout le monde, Inch'Allah. Et pour ceux qui ont des difficultés, voilà, ne soyez pas désespérés. Le problème de la difficulté, ça vient souvent à cause de la surcharge. Donc, on a deux solutions à ce moment. Soit diminuer l'intensité de l'apprentissage en faisant moins. C'est-à-dire que au lieu d'apprendre, au lieu de faire le programme en 14 jours, on peut essayer de le faire en un mois. Parce que si c'est fait en un mois mais que c'est bien fait, après on n'a pas besoin de revenir dessus. Ça c'est un mois à vie. C'est comme ça qu'on avance. On est passé à autre chose. Et l'autre chose également, on l'a faite correctement. Donc, on ne revient plus jamais dessus. Après, sinon, il y a des personnes qui ont trop de programmes aussi, en même temps. Donc là, il faut sélectionner. Il n'y a pas le choix. Vous ne pourrez pas étudier 10 matières en même temps et avoir des résultats concrets. C'est pour ça que les Arabes ont faibli dans leur langue lorsqu'ils ont cherché à augmenter le nombre de matières qu'ils faisaient en une seule fois. Et regardez aujourd'hui, on a des robots qui font tout à la place, en fait. Il n'y avait pas tant d'intérêt que ça à chercher à trop se diversifier, à tout apprendre, au détriment de certaines matières qui sont les plus importantes. Vous savez que dans certains pays, en Chine, ils ont des sociétés avec, là ce sont des grosses sociétés, avec plusieurs employés. C'est parce que ça monte à 50 employés. Toute la société est dirigée par une intelligence artificielle. Donc n'ayez pas peur de faire des sacrifices sur certaines choses mondaines et Allah vous le remplacera. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.